Les écrans peuvent être dangereux pour les enfants, notamment les enfants tout petits. L'écran va venir prendre la place de l'être humain et l'enfant ne peut se construire qu'avec un être humain. Pour moi, les enfants ne devraient pas être exposés aux écrans avant 4-5 ans. Ça fait 4 ans, il y a eu un nouveau glissement, c'est-à-dire qu'on a eu des enfants arriver avec des troubles de la communication, c'est-à-dire des enfants qui ne nous regardent plus, des enfants qui ne répondent pas à leur prénom, des enfants qui mordent, qui tapent, des enfants qui se jettent par terre, qui ont aussi des troubles de l'alimentation. On a aussi cette capacité d'attention. Un enfant a besoin d'avoir une attention conjointe, de partager quelque chose avec ses parents. Plus l'enfant passe du temps à rester devant les écrans, plus il va griller son capital d'attention, notamment par rapport à l'école. Parce que la communication ne va pas bien se faire, parce que le langage ne va pas se développer, et donc du coup, les apprentissages vont s'en trouver complètement désorganisés. Il faut bien faire la différence entre exposition active et exposition passive. L'exposition active, c'est un enfant qui va être devant soit une tablette, soit un smartphone, soit la télé. L'exposition passive, c'est un enfant, par exemple, qui va jouer, qui va essayer de jouer dans le salon alors que ses parents regardent la télévision ou les informations. Mais il faut savoir que ces deux expositions-là vont avoir des conséquences importantes sur le développement de l'enfant de toute façon. Une exposition intensive et une télé, par exemple, qui est allumée en permanence dans le salon ou dans une maison, a un impact sur le développement de l'enfant. Moi, j'ai envie de dire aux parents, faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance. Les parents qu'on reçoit dans nos cabinets, ils savent, ils pressentent les choses. Ils se disent mais c'est vrai qu'on sentait que c'était pas super. Gardez cette intuition-là, regardez votre enfant. On est compétent et on n'est pas obligé d'aller chercher dans les outils numériques des réponses à des questions que nous-mêmes nous pouvons résoudre, même si c'est pas évident. C'est pas facile, mais gardez confiance en vous, quoi.